Amen, c'est deux concepts qui existaient, les deux, ils parlaient des royaumes là-dedans, mais vraiment avec la Bible à l'appui et avec aide cet esprit, nous pourrons être capables vraiment établir différence qui existait entre deux mots. Nous sommes capables de dire qui c'est le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Amen. C'est deux bagailles différents qui sont nettement et nous pourrons voir à travers la Bible qui ça que la Bible a essayé de faire nous comprendre. Amen. Avant tout, je vais parler de bagailles vite que nous tout le monde connaît que nous avons parlé de ça sur la ça déjà. Amen. C'est concernant le coronavirus là et remède que Madagascar a développé. Amen. Dès le début du mois de mars, sous page savon qui qu'on regarde depuis pendant la période pandémie ou bien depuis fin d'année, nous te dit ici remède nation fait nation yo pour servir à guérison d'autres nations et nous avons pointé du doigt sur Haïti et Afrique. Maintenant c'est une pays Afrique que prophétie arrivée je dis et Haïti gagne possibilité pour Haïti rentrer toujours, gagne possibilité. Malheureusement Haïti abdomi Haïti qui a une prophétie extraordinaire sur ville, l'abdomen. Mais Haïti doit rentrer dans le destinée. Amen. Bagay ça li vini pour pas mal pour faire jugement, bon Dieu. Jacques nous te dit 31 décembre 2019 dans le dernier live que nous te fait on sait que vidéo en question les sous paille ça, nous capable de regarder. 31 décembre 2019, nous te fait un dernier live, nous te annoncé que amen, que l'année 2021 sont une année qui pas facile pour le monde entier. Je m'a parlé comme ça que me dit 31 décembre et vidéo ici à 31 décembre 2019. Amen. Et nous t'ai établi au moins des 7 bagailles qui sont pour arriver dans l'année 2020. Côté que premier point nous t'ai parlé de rétribution que bon Dieu a fait à nation à peuple nation. C'est comme ça que nous t'ai dit 31 décembre 2016. Bien que nous pas spécifié c'était un non virus, normalement virus là qui a non côté de abdi son code humain qui est lié. Son code étant bagal la manifesté yo sorti en code humain et au ballon qui est le coronavirus. Amen. Amen. Même non que au bail là, l'obligé centré sur la prophétie biblique parce que pas grand rien qui a sorti de la Bible. Peut-être et physicien qui sorti non, peut-être il pas qu'on a rien de Dieu. D'ailleurs nek ça a toujours rejeté ça qui est l'existence d'un Dieu quelconque. Qui si m'était capable parler comme ça. Amen. Et nous que au sorti pour bail avec virus là, il est obligé centré sur la prophétie pour qui ça? Parce que la Bible dit en Apocalypse, c'est monde qui prend une intelligence qui peut être capable de déchiffrer code bête là parce que son chiffre humain qui est lié, son chiffre humain. Amen. Et bien c'est pour cela, là nous garder coronavirus dans toute intégralité, nous il y a 6 lettres. Et nous fait addition des lettres vis-à-vis avec alphabet français, il y a 66, c'est-à-dire 666. Amen. Nous pas dire que c'est signe de la bête la guettant manifesté pour le monde, mais c'est un bagage qui annonçait quelque chose qui doit arriver à l'avenir. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, amen. Pour mon Dieu approuvé, parce que la Bible dit, Dieu c'est un Dieu qui confirme ce que prédisent ses envoyés. Amen. 31 décembre, moi t'ai parlé, moi t'ai dit comme ça, et bon Dieu doit confirmer. Parce que s'il pas confirmé, moi je ne pas serviteur. S'il pas confirmé, je parle en bagage à quelqu'un, je ne parle pas bon Dieu. Parce qu'il y a plusieurs, nous connaissons qu'à parler. Donc à confirmer en bagage, il y a des gens qui parlent, mais qui n'ont aucun accomplissement. Amen. Nous-mêmes, nous venons pour nous dire que nous comptons parler. Parce que nous-mêmes, sommes grâce. Nous dit ça ici, sont grâce nous recevoir de Dieu pour parler dans la génération. Nous style pas rien. Nous étions hommes qui doivent rentrer dans pousser la terre. Nous étions vraiment descendants Adam, homme animal qui vient changer, qui vient homme d'esprit, Jodia. Homme d'esprit que nous venons vers son grâce que nous avons obtenu de Dieu pour nous parler de la part de Dieu dans la génération que nous vivons là. Est-ce que quelqu'un a compris? Ok. Pour remettre que Madagascar sorti, amen, Dieu nous avait montré fin février et nous avons décidé de parler début mois de mars, nous avons parlé de ça. Et remède la manifesté mi-avril, vers 18-17 avril, remède la manifesté. Côté que nous avons dit son live ici, début mois de mars, nous avons fait li, nous avons dit que feuille yon nation et nous avons pointé du doigt sur Haïti et Afrique. Yon nation a sorti en feuille et Haïti capable de faire tout parce que prophétie a sur Haïti. Yon a sorti en feuille et feuille ça a servi à guérison toute nation. Maintenant, Madagascar sorti feuille ça. Amen. Fait qu'elle est Artemisia, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas ça que je devine parler avec nous. Feuille ça qu'elle sorti OMS qui c'est Organisation mondiale santé, te voulait barrer Madagascar. Mais vu que son prophétie biblique liée, il va pas barrer la prophétie de Dieu. Je dis à m'appeler, ça fait joie que moi comme ça, qui montre que bon Dieu a pas agi quand même. Amen.
ça fait joie que moi, ouais, que président américain qui était contre bagay ça, mais pour qui ça? Parce que gon bataille humaine aussi, gon bataille entre moun qui grand, moun qui petit, gon bataille entre moun qui blanc et moun qui noir. Dans le monde là, tout le monde connaît ça existait depuis le temps à travers les âges. Amen. Mais vu que c'est Africain qui joue un remède là, tout le monde essaye vaccin, essaye des bagages, il prend chloroquine. Chloroquine n'a provoqué ça que les crises cardiaques, c'est-à-dire, il n'est pas vraiment efficace dans le sens que nous était capable de penser. Eh bien, Madagascar sorti remède ça, OMS qui c'est Organisation mondiale de santé te voulait barrer yo. Jodi OMS obligé de repenser parce que c'est le temps pour Madagascar remonter. C'est 33e pays plus pauvre qui existe dans le monde là qui joue un remède ça. Eh bien, c'est le temps pour bon Dieu non seulement faire justice à la nation, son forme de justice que bon Dieu fait à Madagascar là, avec remède ça, et d'une manière économique, il pourra le monter dans un niveau extraordinaire. Et Jacques nous te dit, et pays ça cap jeune fait ça, dans la live première semaine mois de mars ça que nous te fait. Nous dit que pays ça cap jeune remettre ça, feuille là la jeune a servi à guérison nation yo. Amen. Eh bien, c'est pour ça, au capable Haïti fait des conférences, il demandé pour vous remettre par le pour lui, parce que c'était une prophétie. Les feuilles que la nation a besoin, l'a servi à guérison d'autres nations. Et vous attendez pour même les États-Unis apprennent à faire ça, parce que hier là, il y a 1500 personnes qui mourent, c'est-à-dire, ils ont entravé. Mais bon Dieu, vraiment, alléluia, sous nation qui pi péché yo. Si vous regardez pour qu'il y a un coronavirus manifesté, c'est sous nation qui pi méchant yo. L'aime dit méchant dans le sens du péché. Moun kap scié pour fille mariée à fille, moun kap fait n'importe quoi. Oh, liberté de la femme, liberté de l'homme, droit ceci. Moun ça au plus frappé méchamment par virus ça. Pour qui ça? Parce que année 2020, comme on avait prophétisé 31 décembre, alléluia 2019, l'année sera difficile pour les païens, pour les nations du monde. Mais nous les chrétiens, sont année que nous devons marquer point. Nous devons faire 10 sous 10 dans l'année ça. Oui, Daniel a prophétisé dans le temps de la fin, ce sera difficile pour le peuple de Dieu. Et apôtre Paul, alléluia, t'a affirmé ou bien confirmé l'autre côté. Il dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Amen. Il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans les difficultés ici. En tout cas, on a rentré dans les difficultés parce que aussi longtemps qu'elle n'a pas approché proche retour Jésus-Christ là, c'est aussi longtemps qu'elle a gagné des difficultés, soit sous nation, soit sous famille, soit sous pays, soit sous l'église. Amen. Eh bien, pour me clôturer ce sujet, c'est que, je dis, États-Unis déposé plusieurs millions de dollars pour supporter Madagascar à Crémédlia. Ça veut dire, Madagascar, d'une manière économique, il est pauvre, la font monter, la font gravir échelon, la font gravir escalier sur le plan économique. Amen. C'est la justice de Dieu. Parce que, pays, je ne vais pas parler de bagaille pour mon power qui a un rapport avec trop le monde là-dedans et tout. Parce que nous étions dans le contexte Dieu ici, dans le contexte Saint-Esprit, nous ne pouvons pas parler politique aussi. Amen. Parce que nation Haïti et quelques pays ou bien tous les pays pas mal en Afrique, yo ces pays qui ont capacité, yo ont des capacités, des certificats, yo ont tout bagage nécessaire mais vu que depuis le temps à travers les âges, il y a une bataille entre moun qui rouge et moun qui noir, depuis le temps à travers les âges. Et bien bataille ça, il fait que et moun qui soi-disant rouge mettez ensemble, on est capable de dire contrecarrer pays ça parce que connaît des potentiels, des gens qui ont émergé là qui ont problème. Eh ben bon Dieu gain pour le venir avant retour Christ là, toute nation ça contre pauvreté, Haïti, les pays en Afrique, yo gain pour émerger. Yo gain pour monter, yo gain pour monter, yo gain pour monter. Et cela c'est une prophétie pour Haïti, pour les pays de l'Afrique. Amen. Bon Dieu compte qui pour faire nous émerger et prendre le dessus. Malgré sur le plan scientifique qui a barré nous, mais sur le plan spirituel, pas aucun pays dans le monde qui a barré la gloire de Dieu. Haïti a connu des difficultés. Haïti a connu des temps difficiles, mais nous, État que jeune, nous croyons encore en Haïti. Nous croyons en Haïti, que Haïti a fait des bagages spectaculaires. Et début, nous, décennie, ça a commencé à nous croire que bon bagages qui doit faire en Haïti. Amen. Et même j'étais une croisade qui t'a fait quitter les in Haïti, moi t'ai validé prophétie, parce que l'ité de Dieu, parce que je l'avais aussi. Amen. Je l'avais aussi. Et là, on te dit que soleil, bon Dieu, levé sur Haïti, ou pas, ouais, après prophétie, Haïti plonge plus dans le chaos, c'est parce que les gars, un mouvement, bon Dieu, pour faire son nation, son pays, Satan s'acharne contre cette nation-là. C'est pour cela, regardez, pour eux, groupe gang, pile zam, pile bagaille monté, Satan s'acharne contre Haïti parce que Haïti devrait émerger.
Sur le plan spirituel, mes amis, croyez-moi si vous voulez, dans les prochains 10 ans, 20 ans, ça va là, Haïti est pour le passer, monter sur le plan spirituel, j'ai bien dit, sur le plan spirituel, et c'est sous bon point. Sous bon point. Eh bien, après la prophétie, soleil bon délevé sur Haïti, c'est le chaos qui arrive. Pour qui ça? Parce que Satan, depuis le temps, à travers les âges, nous étudier comment le fonctionner. Eh bien, les bons dieux, il a suscité en Moïse pour sortir avec le peuple là. Qui ça Satan fait? Il tue tout petit garçon. Chaos plongé. Pendant bon Dieu annoncer qu'on bagay qui bon venir pour pays, pour gon Moïse qui pour venir pour sauver le peuple, mais Satan il s'acharner contre pays ça, il touye tout garçon yo. Malheureusement, le plan de Dieu, pas aucun monde qui a bloqué le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour Haïti, pour nation ça, pas aucun monde qui a bloqué. Est-ce que quelqu'un a compris? Eh bien, on peut même entrer dans ce sujet, non bon Dieu. Est-ce qu'on va parler des bagailles yo? Gloire à Dieu. Tendez bien. Pour me clôturer, me dit que remettre Madagascar, le monde pourrait l'accepter. Il ne peut pas accepter là, non, mais il pourrait l'accepter. Et Madagascar, il y a une possibilité à travers de remettre ça que vraiment bon Dieu voulait qu'il rejoigne. Parce qu'il n'y a pas rien qui vient, qui sortit en dehors de volonté bon Dieu. Même si Satan frappe un monde là, il n'est pas sorti en dehors de volonté bon Dieu. C'est parce que, ou même, il y a un problème entre loi et principe établi qui fait qu'on frappe. Mais bon Dieu permet, à la manière de Job, pour te frapper la vie, Job l'oblige de demander à Dieu parce qu'il n'y a pas aucun droit légal, même sous païen pour le faire quoi que ce soit. Mais païen, pas dans la vie physique ou sous la terre, sous pas accepter les lois et les principes bibliques de Dieu, à la limite, bon Dieu, qui t'a frappé, et l'ont frappé ou aller dans l'enfer. Et bon Dieu, pas voulu ça. Bon Dieu, pas annoncé en mon nation, il pas voulu perdre. Et Satan n'a pas aucun droit légal sur vous pour le tuer. Ok. Dans le jardin Eden, les péchés finis fait, bon Dieu, bah, il sentence. Si ça t'a de pouvoir, il t'a prendre dans tout fini, pas de l'homme encore. Il n'a pas de droit légal pour ça. En retrait, il a un droit légal pour mener dans l'atmosphère pour vivre d'eau, bon Dieu. Atmosphère qui nous les péchés. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Bon, mon ferme parenthèse là sur ça, et n'a rentré vraiment dans le sujet à soi, qui c'est la différence qui existe entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Amen. Maintenant, avant que je rentre dans ce sujet, je vais définir le concept royaume. Parce que quand on parle de Dieu, tout le monde connaît qui ça qui est Dieu. Là, nous parlons de les cieux. On va le un petit profondeur en plus sous les cieux. Amen. Mais on connaît qui ça qui est les cieux déjà. Alléluia. Maintenant, royaume, non, il vient dans un mot grec qui c'est basileia. Basileia. Je vais me prononcer là comme ça l'écrit. Basileia. Non, dans le sens spatial, il signifie royaume. Mais dans le sens temporel, il signifie règne. Basileia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Basileia, c'est un mot grec lié. Alléluia. Dans le sens spatial, c'est-à-dire dans l'espace, il signifie royaume. Mais dans le sens temporel, c'est-à-dire dans le temps où nous sommes là, il signifie le règne, ou bien règne, tout simplement. Mais dans la Bible, il y a un paquet de versets bibliques qui parlaient de concept ça. En fait, le royaume de Dieu, dans le Nouveau Testament, il est mentionné 68 fois environ. Mais le royaume des cieux, à son tour, il est mentionné dans le Nouveau Testament environ 37 fois. Amen. Mais les deux, c'est pas pareil. Et nous allons voir cela avec les Saintes Écritures. Amen. Le royaume de Dieu, c'est le trône de Dieu. On commence avec définition. Le royaume de Dieu, c'est le trône de Dieu, là où assis Dieu sur les 4 chérubins dans le ciel. Amen. Dieu est assis dans le ciel, sur les 4 chérubins en haut, là-bas. Maintenant, c'est quoi les cieux? Avant que ma banou verset pour le royaume de Dieu, on nous regarde quelques versets de l'Ancien Testament jusqu'à Nouveau Testament qui Jean bon Dieu parlait de ça. Amen. Psaume 47, verset 7 à 8. Psaume 47, verset 7 à 8. Psaume 47, verset 7 à 8. Est-ce que quelqu'un a compris? N'oubliez pas de partager avec un ami. Alléluia. Amen. Pour capable bénir en mouna. Alléluia. Ok. Psaume 47, verset 7 à 8. La Bible dit, chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi. Chantez. Verset 8. Car Dieu est roi sur toute la terre, chantez un cantique. Dans le verset 9, la Bible dit, Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Amen. La Bible parlait de
Dieu qui est le roi. Et tout roi, il règne dans un royaume. Est-ce que quelqu'un a compris? Merci, frère Samuel, papa spirituellement, pour verset que nous partageons avec moi. Moi, content. Que bon Dieu vous bénisse en abondance. Alléluia. Deuxième verset que nous appelons, pour nous élaborer plus dans l'affaire royaume de Dieu, nous appelons Ésaïe 37, verset 16. Ésaïe 37, verset 16. Pour nous regarder qui ça que la Bible a dit. Ésaïe 37, verset 16. La Bible dit ceci, mes amis, et l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Les royaumes. C'est important, pour ça, les royaumes. Dieu, c'est le Dieu dans le royaume des cieux et il gouverne les royaumes sur la terre. Amen. C'est important. Amen. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Et nous parlons les cieux, de quoi il s'agit. Parce que son mot est au pluriel. Si nous avons parlé au singulier, nous avons dit le ciel. Mais il est question de les cieux ici. Et nous allons voir avec la Bible. Amen. Alléluia. Si nous allons au troisième verset dans Ésaïe, il tape Ésaïe 32, avant que nous transitions dans le Nouveau Testament pour nous. Ésaïe 32, verset 1er. La Bible dit, alors le roi régna selon la justice. Et les princes gouverneront avec droiture. C'est très important encore, verset ça. Amen. C'est très important. La Bible dit, le roi, Dieu, règne selon la justice. Il est ajouté, et les princes, il est question de nous ici-bas. Et nous allons voir pourquoi il y a le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est sous terre. Le royaume de Dieu, c'est en haut. Nous allons voir avec la Bible. Amen. Le roi régna selon la justice et les princes gouverneront avec la droiture. Le roi depuis en haut. Amen. Il baille des ordres. Et les princes ici-bas régnaient avec l'ordre là qu'il baille depuis en haut. C'est pour cela dans la prière, Jésus-Christ dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite là-bas comme. C'est pour volonté faite sous terre comme c'est pareil, copie de ça qu'a fait en l'air. C'est pour volonté faite comme ça, sous terre les hommes. Là. Amen. Alléluia. Dans Luc 8, verset 1er, Matthieu 11, verset 12, Matthieu 3, verset 1 et 2, tout verset ça a mentionné le royaume de Dieu est quelque part, le royaume de Dieu. N'a li après. Ba me dit pour moun si gen moun k'ap écrit. Luc 8 verset 1er, Matthieu 11 verset 12, Matthieu 3 verset 1 et 2, Matthieu 13 verset 31 à 32. Si gen moun k'ap écrit référence parce que m'pa geta li tout, m'te geta pour 10 minutes pour me parler de début là il y a jamais moun qui t'a suivi te waya. C'est que m'ba nou référence en ap kali yo. Dans verset kem sot ba yo mentionné le royaume de Dieu. Amen. Et me dit que le royaume de Dieu, c'est là où Dieu est assis sur les chérubins, dans les cieux, sur le trône. Amen. Amen. C'est côté, bon Dieu, chita, dans le ciel là, sous trône là. Mais pour qui ça on mentionné les cieux? Parce que me dit le royaume de Dieu, Dieu est assis dans les cieux, dans son royaume. Pourquoi les cieux? Nous allons voir. 2 Corinthiens 12, verset 2, ça je vais le lire. M'appli verset ça. 2 Corinthiens 12, verset 2. Pour nous établir combien de types de ciel qui existaient. Nous allons établir ça. Amen. 2 Corinthiens 12, le verset 2, mes amis. La Bible dit ceci. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait. Écoutez. La Bible dit, le gars dont il est question dans ce verset a été ravi jusqu'au 3e ciel. Maintenant, pour savoir s'il y a d'autres niveaux après 3e, il faut analyser le mot jusqu'au. Le mot jusqu'au nous dit, c'est la limite. D'après définition, dans le dictionnaire, le mot jusqu'au, c'est la limite. C'est-à-dire, il existe 3 ciels. Et qui ça qui 3 ciels sont, mes amis, mes frères et sœurs en Jésus? Premier ciel numéro 1 à partir de la terre, couche bleue que vous regardez, c'est le ciel atmosphérique. Est-ce que quelqu'un a compris? Couche bleue vous regardez avec Dieu là, c'est le ciel atmosphérique. Derrière ce ciel atmosphérique là, une deuxième couche qui est séparée par des frontières que nous relèvons le ciel sidéral, là où réside Satan et certains esprits mauvaises. Mon qui dit Satan dans l'enfer, non. Porte l'abîme est fermée selon l'Apocalypse. C'est juste dans le jugement, côté Bible a dit,
aucune place lui fut trouvée dans les cieux. Côté que bail Michel Archange Cléa et l'ouvert puis il prend Satan mettre là-dedans. Satan pas qu'on en enfer pour monde qui dit dans l'enfer yo. La Bible dit non, il peut qu'on en enfer. Satan est quelque part dans le ciel sidéral, là où résident certains esprits mauvaises, et c'est là aussi a été le jardin d'Éden. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai de la profondeur pour vous autres ici. Et nous allons lire ça avec les Saintes Écritures dans un prochain live, ou bien dans un futur live qui arrive. Amen. Ok. Deuxième couche à nous dire, c'est le ciel sidéral, là où réside Satan et certains esprits mauvaises là-bas. Et troisième couche ciel là qui est là-bas, c'est le trône, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. C'est là où apôtre Paul a dit, alléluia, en 2 Corinthiens 12, verset 2, amen, que gagne un monde qui t'est ravi jusqu'au troisième ciel. Et nous dit, moi jusqu'au, hein, c'est notre dictionnaire, au Calgadeli, c'est la limite. Il n'y a pas d'autre couche après. Et Dieu, c'est le Très-Haut. Il habite dans le troisième couche, le dernier niveau. Il y a 3 ciels, mes amis. Le ciel atmosphérique, le ciel sidéral et le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Selon 2 Corinthiens 12, verset 2. Amen. Gloire à Dieu. Et nous bien dit, nous parlons de royaume de Dieu et nous baillons verset 2 l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance là pour montrer côté que nous parlons de roi. Et maintenant, avant que je transite dans le royaume des cieux, on va dire nos bagailles. Quand il s'agit de roi quelque part, le roi, il règne. Le roi domine. Et chaque roi, dans le système royal, là même, j'aurais le copier, il fait sous terre, qui sait bien, dans le système royal, là, il y a un roi. Amen. Il y a un royaume. Et dans le royaume, il y a des sujets. Amen. Des sujets, c'est monde qui est responsable de quelques fonctions pour bon fonctionnement. Royaume, non, roi établi. Et dans le royaume, non, il y a un charte de loi. Il y a un charte de loi pour le bon fonctionnement du royaume. Pour éviter des désordres et des chaos, il y a des lois établies pour le bon fonctionnement du royaume. Mais c'est comme ça, regardez pour la terre, monde qui président, malgré que la corruption dans l'homme, il ne va pas faire le coup que Dieu fait là, mais il suit la structure. Chaque pays gagne, il dit maman loi pays. C'est comme si la Bible c'est maman loi, royaume bon Dieu. Amen. Il dit dans maman loi pays, tel bagaille, nous fait bagaille dans le Parlement pour nous rappeler président parce que le violer en loi, c'est comme ça la caille bon Dieu aussi. La Bible, c'est maman loi, royaume bon Dieu. Et tous les principes, les lois sont établis là-dedans. Et c'est pour cela que la Bible nous dit nous tout le temps, puis nous sortir sous fondement apostolique là et prophétique là, parce que c'est là vraiment royaume bon Dieu, il a une base pour les fonctionner sous terre. Amen. Et le roi, j'aime dire là, dans le royaume, non, il y a le roi sur le trône. Amen. Il y a un gouvernement ou bien un règne ou bien côté l'état de domination, non. Amen. Et pour domination ou bien pour aider le roi dans le travail, il y a l'obligé établi des sujets dans le royaume. C'est pour cela qu'on va regarder pour ministère de la communication dans le royaume de Dieu, c'est géré par Gabriel. Et ministère de la défense, c'est géré par Gabriel. C'est pour cela que moi, le royaume, non, c'est un royaume qui est hiérarchisé. Et c'est pour cela, bon Dieu planté en greffe de royaume, il y a sous terre qui aurait l'église. Et nous allons en parler. Maintenant, nous allons parler de le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est le royaume, c'est le trône, là où Dieu est assis sur les 4 chérubins. Mais maintenant, le royaume des cieux, c'est comment? Le royaume des cieux, ce n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est l'évangile. Est-ce que quelqu'un a compris? Simplement l'évangile. Et nous allons en parler plus pour vous démontrer cela. Amen. Le royaume des cieux, c'est l'évangile. C'est pour cela, Jésus-Christ a dit, amen, le royaume des cieux est au milieu de vous. Est-ce que c'est Dieu qui a quitté le trône, qui est descendu d'une manière spirituelle, nous capables de dire Christ représente le Père ici-bas, mais Dieu ne quitte pas le royaume. Dieu reste et demeure là-bas. Amen. Mais Jésus-Christ est venu nous donner les principes, ce qu'on appelle l'évangile, qui c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la constitution, le gouvernement, les lois, les décrets établis pour faire voir le royaume d'en haut en bas. Et l'église sont institutions qui sont installées ici-bas pour démontrer les lois de Dieu sur la terre des hommes. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Le royaume des cieux, c'est l'évangile qu'on a. L'évangile, c'est le royaume des cieux. Amen. Et quand on parle de royaume des cieux, c'est tout simplement les principes établis
pour le bon fonctionnement, amen, du royaume de Dieu dans la colonie. Merci, docteur Likner. C'est vous qui faites Bam Moussa avant la il parlé avec nous. Amen. Il parlait de colonisation que vraiment nous avons venir parler. Amen de ça. Eh bien, les n'a parlé de ça, en nous prenant un exemple qui terrestre pour nous montrer un bagaille. Le royaume de Dieu, c'est ce qu'on appelle la métropole. Et la terre, c'est une colonie. Alléluia, gérée par la métropole. Et nous allons définir le mot métropole et colonie pour voir c'est quoi, quel contraste qui existe. Parce que j'avais déjà dit ici, je m'a toujours répété, copie en bas, c'est en haut, copier. Pas de pièce qui est inventée, qui est improvisée. Rien n'est nouveau sur ce soleil. Amen. Pas rien qui est nouveau sous ce soleil là. Pas rien qui est nouveau. Oui, c'est vrai que connaissance, mon Dieu, pour chaque génération, on a plus qui vient, mais c'est pas nouveau. C'est juste des révélations qu'on gagne pour qu'on joigne histoire, ou bien dans la période, dans l'époque, là, selon besoin, hein, bon, de révéler des bagailles à des serviteurs. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pour cela, la Bible dit que Salomon était sage. Il avait une sagesse extraordinaire. Mais aujourd'hui, nous, on est plus sage que Salomon. C'est Christ qui a dit, ici, il y a plus que Salomon. Christ en moi, c'est plus que Salomon. Il y a plus de sagesse ici que Salomon. Mais Salomon, dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, Salomon, moun te kon quitté Orient, quitté l'autre pays pour venir entendre sagesse Salomon. Je dis, où sont les Salomon? Alléluia, alléluia. Où sont les Salomon après Christ? Parce que Christ a dit, aujourd'hui, c'est moi, il y a plus ici que Salomon. Salomon était sage, c'est vrai, dans l'ombre, mais dans la réalité, il y a plus que Salomon. Où sont les hommes sages de notre temps? Et ça qu'on a parlé, hein, les hommes de la même nature qu'il lit. C'est des hommes qui vont impacter. C'est des hommes qui vont faire des choses extraordinaires. C'est des hommes vraiment qui vont faire des bagailles, qui vont quitter le monde, ou bien les hommes, animaux, sans voix, sans réaction. Comment on va le comprendre? Un monde qui fait avec un infimité côté bras sèche, et au travers de l'évangile, et ou bail bravi encore. Comment un monde sous terre a expliqué bagaille ça? Ah oui, c'est pour faire un coup Paul, les Paul de Kembe, serpent venimeux. Il dit, en Dieu, son forme humaine manifestée parmi nous. Oui, 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 oui. C'est Jésus-Christ qui a confirmé et affirmé. Amen. Il est écrit dans votre loi que tu es un Dieu. C'est Christ qui a dit. Et où Christ a tiré cela? Dans Somme 82. Il a tiré cela. Eh bien, frères et sœurs, alléluia, le royaume des cieux, ce sont les activités, ce sont les décrets, les lois, les principes établis pour le bon fonctionnement, alléluia, du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Et comme je viens de dire tout à l'heure, le ciel, c'est comme la métropole. Et la terre, c'est vraiment une colonie. Et le ciel doit coloniser la terre. Écoutez bien, c'est pour cela, dans la hiérarchie spirituelle, là, la Bible précise et dit, Amen, Dieu a créé les cieux et ensuite la terre. Pourquoi? La métropole d'abord et ensuite la colonie. Parce que la terre, c'est une colonie du royaume de Dieu. Et puis devant, même dans l'établissement loyaux, Jérémie 33, verset 25 nous dit, Dieu a établi les lois des cieux, les lois de la métropole avant, et ensuite les lois de la terre. C'est-à-dire, alléluia, le naturel dépend du spirituel. Le naturel ne peut fonctionner sans le spirituel. C'est pour cela, quand il n'y a pas la présence du spirituel sur la terre des hommes, c'est le chaos, c'est la misère, on s'entretue. Pourquoi? Il nous manque, alléluia, la liaison. Il nous manque la transition parce que vraiment, nous devons copier là-bas pour que la terre soit bien fonctionnée. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, métropole, c'est qui ça qui est lié? Métropole, c'est un état considéré par rapport à ses colonies. Ça, c'est dans le sens global que je me définis pour vous. Alléluia. Oh, métropole, amen, c'est un état considéré par rapport à ses colonies. Parce que pour métropole, il faut coloniser des nations. Comme la France l'avait fait dès le début de l'histoire. Bien qu'il ait fait dans le contresens là, parce qu'il n'a pas fait la Dieu. Il décolonisait l'idée de Dieu. Mais l'esprit de la colonisation est satanique. C'est pour cela que ça a amené les chaos dans tout pays qui a été colonisé ou qui fait misère régnée. Amen. Nous faisons histoire. Mais un bon exemple pour nous aider à comprendre vraiment le fonctionnement. Maintenant, c'est quoi une colonie? Une colonie, c'est un territoire occupé par une nation. Amen. C'est un territoire occupé par une nation en dehors de ses propres frontières. C'est comme si, par exemple, là, la France et Haïti.
frontière d'Haïti, parce que la France existe là-dedans. Mais la France, c'est un pays qui sont dehors frontière Haïti et qui vient imposer propre loi, royaume par là, en Haïti. Ou loi, ça qu'elle mène en Haïti, c'est le royaume des cieux, ou bien le royaume de France. Amen. Mais la France, style était République de France. Amen. Mais loi que le poté en Haïti pour faire nos fonctionnaires, c'est le royaume de France. Qu'on s'allie dans la Bible là. Le royaume de Dieu, c'est Dieu là-bas sur le trône. Mais le royaume des cieux, c'est l'activité, les principes, les lois, les décrets. En d'autres mots, l'évangile. L'évangile, c'est le royaume des cieux. Jésus-Christ même dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il ne parle pas du Père qui quitte le trône pour venir en bas fonctionner, laisser là-bas. Non, il parle des décrets, des principes qu'elle vient bas nous pour nous faire ouais, royaume non, là-bas, pour nous faire ouais, copie, ça qu'a fait en haut, sous terre. C'est ça qu'il est question, mes amis, mes frères en Jésus. Deuxième bagage que je suis capable de dire pour colonie, hein, c'est une territoire administré et alléluia, et maintient dans cet état de dépendance. C'est-à-dire, métropole là, l'administré colonie, hein, et le Kembel là, état de dépendance. Ça veut dire qu'il faut toujours dépendre de lui-même là-bas. Alléluia. Colonie, n'a pas aucun droit pour venir à l'autre loi. Il doit utiliser loi République de France, par exemple. On va prendre sous plan humain pour me faire nous comprendre. Il doit utiliser loi République de France là pour lui faire, par exemple, Haïti qui colonisait à fonctionner. Là, le ciel aussi, c'est pareil. La terre, pour les fonctionnels, il doit utiliser code de conduite, royaume de Dieu, hein, pour que la terre soit fonctionnelle dans le sens de la métropole, qui c'est le royaume de Dieu. Amen. Et Jésus-Christ vient à code de conduite là, il vient imposer colonisation hein, sous tel les hommes, à tel point que apôtre Paul dit, meilleure liberté au monde est capable de gagner, c'est être esclave de Dieu. Amen. Ok. Frère Romain, Joannis, moi salue dans Jésus. Moi, pour te réponse pour vous avec sorte pour question te posée, si je ne pas trompé, c'est Matthieu 10, 38. Est-ce que c'est ça? Ma voix au lit, Ephésiens 2, verset 1er, qui c'est réponse à ça qu'on te posé maintenant. Parce que nous avons un problème avec, il te parlait ceux qui tuent au pluriel le corps, mais là-bas, en Ephésiens 2, 1er, la Bible répond. Ou après réponse à au pluriel aussi, toute bagarre qui a tué corps. C'est pas poudre l'idée mentionné, c'est pas coup de balle l'idée mentionné, mais c'est vraiment le péché mentionné là-bas. Amen. Ephésiens 2, verset 1er, son réponse. Al regarder li, avec ça qu'on t'a posé une question hier. Voilà. Nous retournons dans le sujet. Amen. Bamli, yon écriture. Bamli, yon écriture, ou à la rigueur des écritures pour nous parler sur le royaume des cieux à bien, pour nous aider à comprendre. Matthieu 12, 28, mes amis. Matthieu 12, 28. Amen. Alléluia. En Matthieu 12, 28, écoutez, frères et sœurs, la Bible dit ceci, excusez-moi. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est venu vers vous. J'amène le royaume qui c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est le royaume des cieux. L'évangile, c'est les activités, les principes, les décrets, on va dire les lois établies pour le fonctionnement du royaume de Dieu sur la terre. Amen. Et la terre vient une colonie du royaume de Dieu, qui c'est la métropole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, prophète Johnny. Que Dieu vous bénisse, Romain. La paix vous soit multipliée avec abondance au nom de Jésus. Amen. Et nous allons lire aussi Matthieu 11. Verset 12. En Matthieu 11, verset 12, la Bible nous dit ceci. Matthieu 11, 12, mes amis. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux, écoutez bien là, je vais vous expliquer. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Taléamdou, le royaume des cieux, c'est l'évangile. Et Jésus-Christ dit, depuis tant Jean-Baptiste là, il y a des difficultés pour nous rentrer dans le fonctionnement bon Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'amour, vu que c'est là, émotion, intellect, intelligence, dans l'amour, ou il y a des difficultés pour rentrer dans le fonctionnement royaume moderne, pour vivre selon Jean royaume Namandéa. C'est ça qu'il est question depuis le temps de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est venu prêcher l'évangile. L'évangile, c'est le royaume des cieux. Jean-Baptiste vient annoncer, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il l'avait dit, car le royaume des cieux, il n'a jamais dit le royaume de Dieu. Amen. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, il doit venir parmi nous. Et Christ a dit en Matthieu 12, 28, le royaume des cieux est au milieu de vous. Amen. Mais même Bible ça, Jésus-Christ dit
le royaume des cieux depuis le temps de Jean-Baptiste, c'était difficile. Difficile pour qui ça? Pour obéir, pour rentrer dans le fonctionnement, pour entrer dans le loi établi, pour le royaume de fonctionner sous terre, c'est le royaume des cieux qui, à la limite, c'est l'évangile. Depuis le temps Jean-Baptiste, la monoté a des difficultés pour rentrer dans le fonctionnement. Jean-Baptiste a prêché. Jean-Baptiste pas dit que roi pour descendre venir, mais dit royaume cieux. C'est lui qui m'a annoncé. Depuis le temps Jean-Baptiste là, il était difficile pour entrer dans le fonctionnement ça. Et je dis, c'est encore difficile. Pour entrer dans le royaume des cieux, le fonctionnement, les lois bibliques, parce que l'évangile ne se parle pas, ça se pratique. Parler, tout le monde qui a parlé, mais dans la pratique, peu pratique. Peu, c'est le faible reste. Le faible reste de Dieu pratique la parole. Alléluia. Les lions ravisseurs, les faux frères, les faux incirconcis parlent. Il y en a beaucoup qui parlent, mais peu pratiquent. Ceux qui pratiquent, ce sont eux les serviteurs de Dieu. Ceux qui pratiquent, ce sont eux les hommes de Dieu. Ceux qui pratiquent, ce sont eux, Jésus-Christ a venu chercher à la voix d'un archange. Amen. Ah oui, il est bien beau pour nous parler. Oui, Jésus est mon, ma prophétie, ma ceci, c'est là. Oh, et où la pratique? Dans la pratique, parce que les démoniaques prophétisent aussi. Les satanistes prophétisent aussi. Il faut faire attention. Oh, qui mon Dieu a fait pour aider nous, pour nous sauver. Parce que étroite est la porte qui mène à la vie. Étroite, pourquoi? Parce que le royaume des cieux, c'est difficile pour nous rentrer dans le fonctionnement. Ça, royaume des cieux, difficile. Mais nous tous qui parlons du royaume de Dieu, oui, ou dit bien. Mais ça, au mando, rentrer dans le fonctionnement qui c'est le royaume des cieux, pour qu'à hériter le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui comprend ça va partager? C'est vraiment différent de mots ça ou bien deux concepts ça dans la Bible. Royaume de Dieu n'est pas le royaume des cieux. Royaume de Dieu, c'est là où Dieu est assis sur le trône. Royaume des cieux, c'est les activités, les lois, les principes, les décrets bibliques établis pour le bon fonctionnement du royaume de Dieu sur la terre. Parce que Jésus-Christ a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici-bas sur la terre comme ça se fasse dans les cieux. Même Jean volonté a fait en bas, c'est comme ça que de lui recopier là-bas, dans le ciel. Et c'est pour cela, on va regarder pour dans toute histoire biblique là, Dieu ne se contredit jamais. Si un verset qui est mal interprété, c'est moins contredit, c'est pas la Bible. Dieu a toujours bien dit, c'est chronométré, c'est vraiment agencé. Toutes les prophéties bibliques du Nouveau Testament jusqu'à l'Ancienne Alliance. Et il y a des gens qui demandent pour me reprendre un bagage que je te dis dans un live, je vais dire qu'il y a plusieurs. Son technique d'interprétation qui est liée, que moi t'ai parlé sur les 7 filles de Jétro. Par contre, si serviteur là, sous la femme qu'on est, après, vraiment, en plus, on a bénéficié aussi. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que Dieu bénisse vraiment quelqu'un ce soir. Alléluia. Et nous dit depuis qu'on roi quelque part, parce que dans le royaume de Dieu, le roi est là-bas. Et le roi a un règne. Le roi a une domination. Le roi a des sujets qui existent dans ce royaume-là. Amen. Et maintenant, Jacques me dit tout à l'heure, l'église, son embranchement direct depuis le royaume qui est planté sur la terre, parce que l'église n'est pas physique. On ne peut pas toucher l'église, bien que c'est moi l'église. C'est l'église, mais l'église c'est en damnier, parce que mon corps, c'est le temple qui transporte l'église. Amen. Mon corps, c'est le temple. Parce qu'il faut toujours faire la différence, mes amis. Quand il est question de temple dans la Bible, ben, en fait, ça a été plus utilisé dans l'ombre, qui n'était pas l'exacte représentation des biens à venir, selon Hébreux 10, verset 1er. La Bible dit tout ce qui a été dit dans la loi, ce n'était pas l'exacte représentation des biens à venir. Amen. Maintenant, la réalité, c'est à partir de Christ, la réalité. Tout ce qui est dit, c'est des confirmations de ce que les prophètes ont été déjà dit. Pendant que me dit que, Amen, à partir de Christ, c'est la réalité, m'pas que ça que te dit dans l'Ancien Testament a été aboli. Jésus-Christ dit non, pas de abolition, c'était accomplissement qui gagnait. Parce que tout le monde qui suscite dans la Bible, bon Dieu appelé soit comme sacrificateur, prophète, ou on va dire des rois dans l'Ancien Testament, parce que ces 3 voix ça bon Dieu te gagne pour le parler à peuple là, toutes c'était des typologies de Christ qui ont été. A dit en background, Christ a été prophétisé au travers de Monsieur Sayo. Amen. Bien que les scribes, mon cap défendent la loi, pas de jamais comprendre ça, parce que la loi mosaïque là, pas de jamais des lignes écrites. Ils ont écrit pour nous des bases, pour nous capables de rester, mais c'est vraiment spirituel. Quand Jésus-Christ arrive, il dit,
Alléluia. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça qui résume tout ça. Moïse te dit que c'est 10 commandements. Scribe, yo pas d'accord. C'est parce que yo pas percé la révélation. Parce que l'amour couvre tout. L'amour, c'est tout. Dieu, c'est à cause de l'amour, il voit Jésus-Christ. Pour qui ça? Si je essaie d'expliquer plus bien. Par exemple, dans la loi Moïse là, il dit pas voler. Entendons-nous, monsieur, aux amis là, ou bien frère. Si je ne pas voler, par exemple, bon exemple clair, si je ne pas voler, quel exemple de prendre? Bon, ou gon bagay là, si je ne pas voler, c'est pas amour que je pour vous. L'amour, c'est tout. Vous pas comprendre ça, mais l'amour, c'est tout. La Bible a dit, puis ou fait mal à prochain. À cause de l'amour, pas fait mal. L'amour résumé toute loi Moïse là. Mais ça ne veut pas dire que loi Moïse là aboli pour ça. Il est toujours là. Mais Jésus-Christ a accomplissement. Moïse n'a jamais dit dans la loi, il faut aimer. Mais il parle par quelque bagage qui résume l'amour. Et Christ fait une révélation l'elvini. Il dit, aimer Dieu. En premier, aimer ton prochain comme toi-même. Ça résume tout ça Moïse te dit. Son résumé. Amen. En fait, dans l'histoire du monde là, Dieu baille introduction. Les prophètes, Dieu baille sujet. Les prophètes ont fait l'introduction. Et amen, les apôtres, amen, ont fait le développement. Et l'église va faire la conclusion. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Depuis péché fin entré, bon Dieu repensé. Et il vient avec un sujet. Sujet, c'est vraiment Christ. Amen. Les prophètes, les rois ou les sacrificateurs ont posé les bases qu'on appelle l'introduction de ce sujet en question. Amen. Et les apôtres vraiment ont fait le développement du sujet. Ils parlent en profondeur et établissent la réalité. Et vraiment, l'église est placée pour faire la conclusion. Et vraiment, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ, c'est-à-dire les morts qui mourent à cause du sujet global que mon Dieu là, qui c'est Christ qui peut venir depuis le jardin d'Éden. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et la Bible n'a jamais dit les morts en Jésus, parce que j'avais déjà fait la différence pour vous ici. Quand il est Jésus, c'est le fils de Joseph. Quand il est Christ, c'est la puissance en lui. C'est pour cela que les deux noms se succèdent. Il faut toujours écrire lui avec trait d'union. Si vous écrivez là espace tout simplement, vous font erreur grave. C'est comme si vous mettez deux mondes. Tandis que si vous mettez trait d'union, ça change tout. Jésus, Christ. Jésus, c'est l'enfant qui a été né. L'enfant qui, un fils nous est né, un enfant nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Quand il est question de domination, Christ est en lui. Parce que Christ, c'est la puissance pour dominer. Christ, c'est l'onction. Christ, c'est la domination. Amen. Amen. Et apôtre Paul dit Christ en nous, non pas Jésus en nous. Christ en nous, l'espérance pour la gloire. Amen. Et la Bible a dit, à la voix de l'archange, les morts en Christ, pas les morts en Jésus, les morts en Christ. Il faut nous bien faire différence. Nous venir poser base là pour nous vraiment faire l'évangile là dans l'autre sens, dans le sens biblique, dans le sens bon Dieu. Et si je dis des bagages qui passent ça, ou bien la Bible, lit et poser question. Et nous-mêmes, nous là vraiment pour nous essayer d'entrer en profondeur, pour comprendre vraiment et pour qui ça bon Dieu est là, pour qui sont chrétiens sous terre. Parce que chrétien, c'est pour mais ça fait que lié. C'est pour le monde qui vous prend la Bible chaque dimanche à l'église lié. Non. Ou là pour connaître le royaume de ceux qui c'est l'évangile, qui c'est les décrets, les lois bibliques, les principes établis, pour connaître vraiment comment pour positionner, pour avancer. Et lorsqu'on qui est pour positionner, ou vient tant que la Bible a mentionné, les chrétiens sont symbolisés d'aigles. Pour qui ça le douce aigle? Sur le plan physique. Parce que, faut me dire ça tout à l'heure, je vais vous bagage sur les 7 églises avec les 7 filles de Jétro. Et je vais vous un bagage qui est vraiment extraordinaire sur la nature. Parce que apôtre Paul dit, dans 2 ou 3 témoins pour gagner, pour valider sur la vérité, la nature peut être le troisième témoin. Parce que un témoin c'est prophète, l'autre témoin c'est apôtre, troisième témoin c'est la nature. Parce que la Bible dit, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Pourquoi? Parce que dans la nature, il y a des choses que la nature a de approuver pour nous confirmer ou bien pour attester si la foi nous fondée ou pas. Parce que nous avons un paquet de bagages devant nous pour nous, alléluia, attester la foi nous. Amen. C'est même genre. On va regarder pour eux. Dans l'Ancien Testament, il a présenté Jacob, 12 fils, 4 femmes. Il y a beaucoup de révélations là-dedans. Si vous ne pouvez pas comprendre Jacob, 12 fils, 4 femmes, projection dans le Nouveau Testament et à la limite, définition dans la nature, la difficile pour une révélation de qui ça Jacob est représenté dans l'histoire biblique là. Parce que là, ou par contre ça, ou prenez prendre Jacob, ou faire citer 2 versets et à la fin finir dans l'offrande. Parce qu'on n'a pas de révélation, ou bien fait n'importe quoi.
Amen. Jacob, t'as des révélations ça et interprétation ça selon le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et moi, toujours dit nous ça, la Bible pas gagne deux interprétations. Parce qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul esprit, il y a une seule interprétation. Mais d'où viennent ces fausses doctrines? Amen. D'où viennent ces fausses doctrines? Tendez bien. Jacob, dans la Bible, la Bible avec nous, non, nous connaissons dans Genèse. Jacob, la Bible présentait exactement que il était gagné 12 fils. Mais Jacob a gagné plus que ça, parce que quelque part en Genèse, la Bible dit Dina, une des filles de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob a gagné plusieurs filles. Mais Dina t'est présenté aussi comme un symbolisme pour dire quelque chose. Non, Dina pas dans la Bible pour grand messie. C'est pour dire quelque chose. Bon, moi, comme étant en live, ça va être tout pour faire ça. Oh, 50 minutes, il faut me finir dans 1 heure, je dois finir. 1 heure de temps live. Amen, 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 amen. Est-ce que nous sommes prêts pour profondeur? Je vais nous technique d'interprétation des enseignements que nous avons fait là, sur le royaume de Dieu et le royaume des cieux, pour faire différence là. Jacob, il a mentionné 12 fils Lio plus Dina la fille. Bon, je parler pour Dina avant. Dina pendant la Bible pour sa raison. Amen. Parce que c'était difficile dans l'ancienne alliance pour te parler des filles. Soit mais ton fille, il y a place dans la Bible là. Amen. Eh bien, Dina, c'était, on a dit, 13e fils Jacob, parce que le masculin emporte. 13e fils Jacob, Dina. Mais Dina a expliqué l'histoire Dina. Dina allait entrer dans une relation avec un jeune garçon. Amen. Et la Bible dit, principe yo, règle pas respecté, et Dina, Sinegla gaspiller Dina. C'est-à-dire, Dina son symbole de sacrifice. Mais en ouverture à plusieurs, si vous voulez faire des recherches. Et Dina, son symbole de sacrifice. Et c'est 13e. C'est pour cela que, dans le live que nous avons fait sur le mystère du chiffre 13, nous avons parlé. Le chiffre 13, c'est le chiffre du sacrifice. Et projection dans le Nouveau Testament, c'est Christ. Amen. C'est Christ. Parce qu'il y avait 12 disciples et Christ, le 13e, qui devrait se sacrifier pour les 12. Parce que dans la Bible, mes frères, alléluia, principe, interprétation là, mais il faut le Saint-Esprit pour être capable d'interpréter quelque chose dans la Bible. Dina, 13e, fils Jacob là, la Bible mentionnait que il gaspillé par un garçon. Oui, c'est sur le plan humain, il comme ça, mais il y a une vérité spirituelle derrière. Depuis dans la Bible, il y a une vérité spirituelle derrière. Eh bien, le chiffre 13, 13e non, toujours sacrifié pour sauver les 12. C'est pour cela Jésus-Christ qui se symbolise à l'autre côté, obligé de sacrifier pour émergence 12 apôtres. Est-ce que quelqu'un a compris? Si je m'entre en plus profondeur encore pour m'expliquer nous, amen, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Ma banou technique interprétation, m'enseigner nous banou technique interprétation et vraiment nous allons faire des exploits sur le plan spirituel au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. OK. Nous dit que chiffre 13 là, son chiffre sacrifice que lié. Amen. C'est pour cela aussi. Dans la Bible, il y a 13 tribus qui présentaient. Mais Gayou ne pas mentionné comme tribu parce que Dieu, bon Dieu prend 13e nan, tribu de Lévi. Les Lévites, amen, Lévi, te gen 3 petites. Dans descendance, Lévi te gen 3 petits garçons. Dans une descendance découlé Jacob. Et Dieu a choisi Jacob et il l'a établi comme sacrificateur avec tous ses fils. C'est-à-dire la famille de Jacob, ou bien Jacob et toute sa descendance, Dieu a choisi le 13e en sacrifice pour, alléluia, pour son service. C'est pour cela, Israël est divisé en 12 portions sur le plan des tribus. Il y a 12 tribus. Eh bien, 13e tribu, ils font transition entre le spirituel et le naturel. Pourquoi? Parce que 13e tribu a choisi comme tribu de la sacrificature. Et dans la sacrificature, j'aime te dire là, c'est les Lévites que Dieu a choisi. Lévi avait 3 fils. Dans un fils Lévi, il a découlé Jacob. Et bon Dieu choisit Jacob et toute sa descendance pour servir dans le tabernacle. Amen. Fait dans le travail sacerdotal là, il n'y a que Jacob et toute sa descendance qui était capable de travailler en dedans sa sacrificature là. Pour que ça me fait toute ouverture ça. Il y a une histoire derrière toujours, oui. Il y a des pour me dire oui. Il faut nous gagner temps pour nous faire étude biblique normale. Amen. Ok. Tendez bien. Chiffre 13 là, son chiffre sacrifice. Amen. Et nèg qui fait étude numérologique, il a rejoindre moi.
En vérité, parce que beaucoup ça dit sous chiffre numérologique, qui fait étude ça, mais quand même, la Bible nous explique le chiffre 13, c'est le chiffre du sacrifice. Dina, je vais sous Jacob, là, pour expliquer, nous sommes besoin de dire pour me capable clôturer live là, avant que nous nous bagaille tout sur cette église. Amen. Ok. Dina lui-même, amen, c'est symbole sacrifice que le t'est, parce que la Bible mentionnait que les rémons en garçon, principe biblique établi, pas respecter, tiens, violer avant temps, les sacrifier. Symbole sacrifice pour les 12. Maintenant, amen, Joseph, un des fils de Jacob, lui fait un rêve. Qui ça qu'elle voit un rêve là, ça me parle ou projection comment pour approuver ou confirmer des bagailles dans la nature. C'est projection ça qui me faire parce que pour qui ça me dit ça, dans la Bible là, apôtre Paul dit bamba nous verset. Apôtre Paul dit la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. C'est-à-dire dans la nature, il y a des enseignements pour nous capables attester la foi nous. Tendez bien. Amen. Moi pour aller chercher verset avant que me continue pour me dire nous alléluia, ça que m'a dit non au nom de Jésus. Pas oublier partager la vie avec nos amis, pas oublier partager dans un groupe, partager quelque part. OK, c'est 1 Corinthiens 11 verset 14. 1 Corinthiens 11 14, apôtre Paul dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte? Amen. Je suis maintenant live, je suis désolé, je suis live, je ne peux pas répondre. Ok, la Bible dit, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que quelque chose? C'est-à-dire, dans la nature, il y a des enseignements pour attester la foi, pour savoir si nous fondons sur la Bible ou si nous fonctionnons sous hérésie, ou bien l'évangile hérétique. L'évangile hérétique, là, c'est l'évangile qui n'a rien pour avec le fondement apostolique et prophétique. Tendez bien, Joseph fait un rêve. Dans le rêve, là, il le soleil, la lune et les 11 étoiles prosternés devant. Et rêve là concernait sa famille. Parce que dans les affaires de Dieu, comme je viens de dire, soit on mentionné en fille, c'est pour une raison bien déterminée. Après ça, dans le travail sacerdotal là, les filles n'existent pas. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez. Oh, Jacob fin fait rêve là, soleil là, 11 étoiles yo, et la lune prosterné devant. Maintenant, si la Bible a mentionné soleil, étoile, la lune, il faut que dans la nature pour nous affirmer ou approuver ça Joseph dit s'il est vrai ou pas. Si nous pas qu'à jouer un exemple là dans la nature, Joseph fait mentir. Et mon pral moto révélation ça, qui sont techniques, interprétations extraordinaires, qui prennent aider percer des bagailles vraiment approfondir des études ça. Pour ça que t'as déjà yo, c'est un ajout qu'il est pour nous. Parce que je fait étude ça décembre, année passée ou janvier, je ne me rappelle pas. Voilà. Écoutez la sagesse de Dieu. Le soleil, c'est en fait Jacob, son typologie de Jésus. Parce que tout le monde qui émerge dans cet testament que bon Dieu choisit, il y a Christ caché derrière. Parce que Dieu voulait prophétiser de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Pour sauver les hommes du péché qu'Adam avait commis en Éden. Premièrement, Jacob, son typologie, Christ lié. Pour qui ça? Dans le rêve Joseph là, Joseph dit c'est le soleil. Et le soleil c'est son père. Là-bas, Zacharie a prophétisé que le soleil nous a visités depuis là-haut. Là, il parle pour Christ. Et Christ a confirmé, je suis la lumière du monde. Amen. Et la lumière du monde, sur le plan naturel, c'est le soleil. Amen. La lune baille lumière tout, mais c'est reflet lumière soleil là, d'après monde qui fait ça, ce contredit, la lune pas de soleil, pas de propre lumière pâle. C'est le soleil là qui reflète sous lui et le baille lumière. La lune, là, son émetteur laissé. Je vais expliquer comment on va sur lune et soleil tout, oui. Avec la Bible. Parce que nous-mêmes, nous bibliques. Nous n'avons rien à dire pour contre nous. La Bible. Tendez bien. Ok, nous dit Jacob, c'est le soleil. Et son typologie, Christ qui est la lumière du monde. Nous avons prêté là. Nous avons quitté Christ ça toujours en retenant Jacob. Maintenant, les 11 étoiles. Amen. Joseph inclus, qui fait 12 fils de Jacob, c'est les 12 disciples de l'autre côté. Amen. C'est les 12 disciples et aussi les 12 tribus d'Israël. Est-ce que quelqu'un a compris? Vu que c'est Joseph qui t'a fait rêve là, et Joseph lui-même, d'une manière spirituelle, au niveau, c'est une typologie de Judas qui devait chuter de l'autre côté. Comme Joseph, amen. Parmi 12, il a tiré, il a dit c'est 11 étoiles, et lui-même l'y inclut. Il fait partie fils Jacob, et lui-même lui obligé de passer par un puits, il a guéri, toute bagaille ça. C'est contraste là, en pile, il faut expliquer en pile pour me faire nous comprendre, ça m'a dit bien, mais en pile, nous nous comprendre au nom de Jésus. Tendez bien. Ok. Nous dit que 11 étoiles, c'est les 11 frères, même j'ai été 11 là-bas avec Christ. J'ai été 11. Amen. Et aussi, la lune,
c'est les 4 femmes de Jacob. Parce que Jacob avait 4 femmes. Pour nous confirmer ça, nous sommes obligés à aller dans la nature. Soleil là, représente Jacob. Les 11 étoiles, c'est étoiles, tout le monde connaît étoiles. Je vais en profondeur qui plus loin, restez branché. Amen. C'est les 11 étoiles. La lune, c'est les 4 femmes. Maintenant, dans la lune, sur le plan naturel, nous allons regarder pour nous, c'est 4 là-dedans. La lune est obligée de passer 4 phases. Par contre, si vous avez une pleine lune, nouvelle lune, par contre, on est au bien. Mais on va expliquer la Bible. La lune passait 4 phases. Et c'est aussi, parce que Jacob, c'est le soleil. Soleil là tourné dans une année 365 jours. Amen. Qui baille une année. Et en dedans une année, il y a 12 mois. D'où les 12 fils de Jacob. 12 mois. Ça, c'est approbation dans la nature pour nous croire si la foi nous fondée ou pas. Amen. Les 12 fils de Jacob, Jacob qui c'est le soleil tourne dans une année 365 jours. Et dans une année, nous devons voir les 12 fils de Jacob et ses 4 femmes. D'où il y a les 4 saisons et les 4 phases lunaires. Amen. C'est extraordinaire, c'est vraiment profond ces révélations-là. Amen. Et Dieu a réservé ça pour notre génération. Alléluia. Nous devons en profiter. En plus, c'est haut niveau et gratuit. Profitez. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Dans le soleil, nous, dans la nature, il est approuvé. Parce que le soleil, là, il court dans 12 mois. Ou bien dans une année, 365 jours. Et dans l'année, on est obligé de gagner 12 fils de Jacob, qui c'est 12 mois. Et on est obligé de gagner 4 saisons, d'où les 4 femmes de Jacob et les, on va dire, 4 phases lunaires. Pour approuver que ça c'est vrai. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? C'est ça la nature a enseigné moi-même. Amen. Un Corinthien, j'aime te bailler verset là pour nous qui pas si quelqu'un qui fait criver, bamre ba nous verset. Un Corinthien 11-14, apôtre Paul même qui dit nature, est-ce qu'elle peut enseigner nous que? Il a dit dans la nature, il y a des enseignements. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Maintenant, si vous voulez continuer avec ça, parce que, écoutez, m'banou, histoire Jacob là, 12 fils qui c'est un témoignage. Dans la nature, c'est un témoignage. Ça prend un 3e témoignage pour qu'à confirmer. On a le gars de Christ. Christ, c'est la lumière du monde, le soleil. Amen. Parce que le monde dont il est question, où elle est sur le plan naturel. C'est le soleil qui a éclairé le monde. Le soleil qui était Jacob, dans le Nouveau Testament, Christ. Tendez bien. Ok. Christ obligé de gagner 11 étoiles aussi. C'est pour cela que Judas chuté, qui sont symbolistes de Joseph, qui était vendu en Égypte, qui était exilé dans 12 jours, qui était venu 11 là-bas. Est-ce que quelqu'un a compris? Ok. Jésus-Christ, le soleil, parce que c'est lui qui dit je suis la lumière du monde, parce que le monde, il faut voir le monde physique qu'on a pour comprendre la révélation. Jacob a été le soleil, c'est le soleil qui éclaire le monde. Amen. Et Jésus-Christ obligé de gagner 12 tribus. Maintenant, est où la fille de Jésus? Parce que Jacob avait 4 femmes qui donnent les 4 saisons et les 4 phases lunaires. L'église, c'est l'épouse de Jésus. Vous voulez me qui projection dans l'Ancien Testament? Ok. Bon Dieu fait Adam tomber dans le profond sommeil là-bas. En gros, parce que j'ai besoin d'aller plus loin. Bon Dieu fait Adam tomber dans le profond sommeil. Dans le corps Adam, il sortit Ève. C'est bien, il y a un témoignage. Ça nous prend un 2e témoignage. Jésus-Christ aussi. Sous quoi? Sous bois calvaire. M'bay bagay soit déjà longtemps sous pas ça. Sous bois calvaire, soldat romain, Dieu obligé de venir au travers soldat romain, percer contre Jésus aussi. Et la Bible dit, te gain de l'eau et sang qui sortit. En d'autres termes, te gain un accouchement. Sur le plan humain, ça l'y a prouvé aussi. Les enfants pour le fond petit, gain de l'eau et sang qui sortit avant Timoun n'a sorti. Et Jésus-Christ obligé de gain femme niant dans côté li côté, soldat romain percé et accouchement fait, l'église est prélevée comme l'épouse de Jésus-Christ. La projection est faite. Là-bas, Adam gonfille. Si Jésus-Christ c'est le dernier Adam, l'obligé gonfille tout. Sinon, la Bible va menti. La Bible pas jamais menti, c'est nous qui menti parce que nous pas gain révélation. C'est nous-mêmes qui menti. Là, nous pas gain révélation. Amen. Et moi vini pour me donner toute révélation. Chaque soit 9e là, toute révélation. Ou pas de rien, même. Dieu a tout fait. Toute révélation. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Écoutez. Ok. Jésus-Christ obligé de gagner 11 aussi. À cause de chute Joseph là. Et Judas obligé de représenter l'autre côté. Parce que il n'y a pas 4 révélations derrière l'histoire biblique. C'est pas pour ça raison là. Tout ça qu'il a, c'est pour attester la foi, nous pour connaître. Si nous fonder sur ça, bon Dieu dit, ou sur ça les hommes dit. C'est pour ça que la Bible existait. Et la Bible, sous les Bibles là, parce qu'on sont scientifiques, ou lit le livre français. Mais sous les Bibles là, parce qu'on gagne révélation, ou lit le royaume de Dieu. Amen.
Parce que derrière chaque ligne française, ça a caché des révélations. Est-ce que quelqu'un a compris? Partagez au maximum, s'il vous plaît. Écoutez. Oh, que Dieu vous bénisse en abondance. Je sens bon Dieu pas prendre des mondes, des bagailles là. Partagez live ça, partagez avec quelques monde pour capable comprendre. Maintenant, Jésus-Christ, n'obligez, ouais, Madame Jésus-Christ, qui c'est l'épouse, qui c'est l'église, qui sortit dans côte les gens te fait dans Adam, qui c'est premier, parce que la Bible dit Jésus-Christ c'est le dernier. Maintenant, femme de Jésus-Christ là, vu que c'est symbole, femme Jacob et tout, nous devons voir 4 aussi dans histoire ou bien fonctionnement femme Christ là, pour nous croire vraiment, parce que ça c'est 3e témoignage là. C'est ainsi, l'histoire de la femme de Christ a été écrite en 4 évangiles. C'est pas pour sa raison. C'est pas pour sa raison. C'est écrit en 4 évangiles, d'où les 4 saisons et les 4 phases lunaires. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. C'est comme ça qu'on interprète toute écriture biblique. Toute écriture biblique. Amen. C'est comme ça qu'on interprète toute écriture biblique. Pas gain de route. L'autre route là, la termine dans l'argent quand même parce que il pas gain bon Dieu d'elle. D'ailleurs, bon Dieu dit l'argent, c'est des choses qui doivent me seront données par-dessus. J'ai le royaume, je dois avoir l'argent. C'est ça qui est la question. J'ai le royaume, l'argent devait venir. Ah oui. Parce que la Bible dit, cherchez le royaume et les choses vous seront données. C'est ça qui est la question. Je ne vais pas bon mentir pour venir dire comme après. Non. Là, je violer la loi biblique et je douter de sauver mon sayo. Ah oui. Parce que la Bible a dit clair, le royaume, la priorité. Fini. Il va jamais dire, après, priez pour avoir les choses. Dites non, les choses vous seront données. Cherchez bon Dieu, mon frère. Priez, jeûnez, respectez les lois établies. Et après, les choses, y a vini. Souvent, on a des gens qui prêchent en créole qui dit les choses sont des déguis. Oui, c'est vrai. Tu as bien dit. C'est des déguis. C'est des fleurs sous gâteau. C'est des cerises sous gâteau qui c'est le royaume. Parce que Jésus-Christ venu avec rouleau, qui c'est le royaume des cieux, il remet non. Pour nous garder dans rouleau ça, pour nous fonctionner comme métropole l'a dit. Parce que j'aime te définir métropole et colonie pour nous. Il dit que colonie doit respecter sa métropole l'a fait. Nous ne pouvons pas faire des bagages qui sortent de nous. Il faut que nous respections ça vraiment, métropole l'a fait. Est-ce que quelqu'un a compris? Je vais une temps là, je ne sais pas si quelqu'un qui demande une révélation sur cette église là. S'il est là, je vais s'il n'est pas là, je vais une révélation à demain parce que déjà, je j'ai 1 heure. Ou bien si pour me dire ça, dis-moi. Parce que je ne veux pas nous longtemps dans la live. Ça c'est 1 heure de temps et 20 minutes à la limite que je toujours fait. Si nous voulons m'arrêter, pour me donner une révélation sur ce qu'on appelle les 7 églises d'Asie mineure. Parce que, bon, commencer à allumer l'esprit quelqu'un. Jésus-Christ, qui c'est tête l'église là, c'est tête la loi, tête la grâce, excusez. Il dit, je bâtirai mon église. Il n'a jamais dit mes églises. Mais comment on fait là-bas? Apôtre Jean, Jésus-Christ dit, prends lettre ça, tout ce tout ce entendu et vu, écrit des lettres et donné aux 7 églises. Est-ce qu'il existe 7 églises d'une manière structure architecturale ou d'une manière que je dois vous expliquer avec l'approbation du prophète de l'autre côté? C'est-à-dire dans l'Ancien Testament. La Bible est interprétée comme ça. Soit dans le Nouveau Testament, projection de l'autre côté. Parce que nous édifions sur 2 fondements. Jésus-Christ dit dans la Bible, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 ou 3 témoins est vrai. C'est clair. Jésus-Christ a approuvé sa prophète là de dire. Témoignage, a dit, la vérité, c'est ça qu'on a cherché. Pour nous gagner vérité, nous ne pouvons pas gagner non seul verset. Ça prend 2 à 3 témoignages pour faire équilibre là, au moins on gagne vérité. Demain, si Dieu veut. Avant de débuter live là, ma baille technique interprétation, amen, qui sont, on va tout sembler, tout jamais interprété, sembler. L'apôtre a dit, le prophète approuve. Et dans la nature aussi, on peut aller voir. Il y a des choses qui, pour attester notre foi là-bas, parce que c'est Paul qui dit, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Dans la nature, il y a des enseignements. Amen. Pour les gens qui vont me transiter un petit peu sur ce sujet de départ là, mais ça fait partie de comme il était au temps de Noé qu'on a débattu là. Et demain, c'est le dernier message pour nous clôturer série et nous continuer encore avec d'autres enseignements. Amen. Gloire à Dieu. Je dis à nous parler parce que, qui ça que lié? On a parlé de comme il était au temps de Noé. Demain, c'est à qui là, il m'a venu avec un sujet pour vous que moi t'ai dit dans l'esprit depuis le début live là.
le fonctionnement des hommes dans le temps de Noé vis-à-vis, ou bien avec la projection dans notre temps ici-bas. Parce que dans le temps de Noé, tu as un fonctionnement qui existé sous terre, que vraiment, moi je viens dans la Bible, m'a porté pour nous là, avec ça l'Esprit me dit pour me dire nous, pour me montrer nous vrai comment ça t'est. Et m'a parlé de histoire Noé après le déluge. Comment on fait? Parce que la Bible dit, bon Dieu détruit la terre à cause des présences des géants. Mais comment on fait de l'autre côté? Parce que les lâches viennent arrêter. On commence live demain, entrer en profondeur. Les lâches là arrêtés sur le mont Ararat. Comment fait, bon Dieu, font l'autre alliance à Noé et Goliath vient présent encore parmi nous. Amen. Et je te dis, d'après Genèse 6, verset 3, si je ne me trompe pas, ou verset 2, ou verset 9 aussi, ça se peut. Mais on va chercher, la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible n'a jamais dit la famille de Noé trouva grâce. Et c'est pour cela, de même à Moutro, Madame Noé, c'est lui-même qui était vénéré comme Dieu de l'autre côté. Premier Astarté de l'histoire, de l'autre côté. Amen. Que Dieu avait interdit avant le déluge, il menait de l'autre côté, qui fait que vient Goliath, les fils d'Anak, parmi nous encore, après que bon Dieu ait fini détruit tout géant. Demain, si je viens d'apporter en profondeur et gain révélation pour vous ici. J'aime te dire dès le début, Salomon était sage, mais avec Christ en nous, il y a plus que Salomon ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment des sujets extraordinaires et sensibles. Moi, je souhaitais que bon Dieu ouvre l'esprit nous, je entendement nous, pour nous comprendre vraiment qui ça a partagé. Hein. Parce que vraiment, oh alléluia, les hauts prend temps pour servir bon Dieu. L'on parcouru à faire le monde d'activité, le monde des trucs qui vraiment pas trop en rapport avec le ciel. Bon Dieu, bonne révélation. Et que ça soit partage ou à soya. Que ça c'est partage ou à soya. Que bon Dieu, bonne révélation. Que bon Dieu, bon pour parler plus que moi. Et me salue fils spirituellement qui est en bas live là. Du prenant osé. Que Dieu vous bénisse mon fils. Et nan ou, moi ouais vraiment double que ça m'a fait. Nan ou, moi ouais double que ça m'a fait. Que vraiment l'esprit bon Dieu visité. Que vraiment esprit apostolique et prophétique ça qui permet que me parler que vraiment l'ina la vous aussi parce que vraiment dans la lignée nous même nous connaissons dans la lignée spirituelle là moun qui vient après il doit parler mieux que moi. Et me deux la cause c'est pour cela m'appelons à la prière. M'appelons à la prière, m'appelons à la prière, m'appelons à la prière encore parce que vraiment alléluia dans la famille ça qu'on vient connecter à son famille de prière, son famille de révélation, son famille vraiment qui respectait les principes ou la hiérarchie établie bibliquement parlant. Parce que nous ne pas venir parler ou venir prêcher pour créer des esclaves sous terre. Parce que je suis déjà esclave de Dieu. Je ne peux pas créer d'autres esclaves. Un esclave pas qu'à engendrer d'autres esclaves. Non. Non. Je suis esclave de Dieu déjà. Je ne peux pas engendrer d'autres esclaves. Je vais engendrer des mondes qui pour continuer le travail métropole là dans la colonie. Et à chaque fois, ou bien, dans gravi dans temps pour arriver vers le Christ là, de jour en jour plus révélation à bail avec homme de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous a dit d'appeler des fils. En fait, c'est la Bible dit même, travail bon Dieu, c'est l'ordre des pères et des fils établis. Elle dit, les pères ont quelque chose. Ils passent avec fils là. Et chaque fils qui a venu, bon Dieu dit lui un bagage lui-même. Plus bagage père et les double père. C'est normal, c'est spirituel. Et depuis le début, histoire de l'église à Notéwell. Jean-Baptiste dit normal pour me diminuer. Et que le fils augmente. Moi-même tout, c'est normal que les fils après pour l'émerger, que moi diminuer et lui augmenter. Mon fils spirituel, recevoir la gloire de Dieu. Recevoir la gloire de Dieu. Ou rentrer dans un monde de difficultés. Et crois-moi, gon bagay qui est vraiment extraordinaire, qui est attaché à appel ça, bon Dieu, faire là. Moi, je souhaitais que bon Dieu bénisse. Moi, souhaitais que bon Dieu fasse grâce. Et vraiment, caractère pour imprimer la carrière. Pas caractère humain, parce que je n'ai pas un bon caractère humain moi-même. Caractère spirituel là. Ou bien, l'onction de Dieu qui est à moi. Il est pour imprimer dans la vous pour parler mieux que moi demain. Que Dieu vous bénisse, fils, au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, salue tout le monde qui était là. Bon, me garder question parce que moi, j'ai une question avant que m'aller. Ok. Ok. Est-ce que le royaume de Dieu a venu déjà? Non. Le royaume de Dieu a pas venu déjà. Je t'ai préparé un verset que je t'ai écrit pour que je te connaisse une question comme ça déjà. Jérémie 3, 17. Frère Claudie. Frère Claudie, Jérémie 3, verset 17. C'est très important. Nous devons surtout garder verset ça avec moi tout. Jérémie 3, 17. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et merci pour la question. Nous dit, excusez-moi, Jérémie 3, verset 17. Al gade Bible avec frère Claudie,
Que Dieu vous bénisse abondamment. Serviteur a dit, pour vous qui peut-être pas la question, hein, il dit, est-ce que le royaume bon Dieu a vini déjà? Parce que il y a des gens qui disent royaume bon Dieu, hein, pour qu'on vienne faire un petit éclairci. Ok, nous prenons aller où elle. Moi dis pour garder Jérémie 3, verset 17. Amen. Jérémie 3, verset 17. La Bible dit, en ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus leur penchant de leur cœur mauvais ou de leur mauvais cœur. La Bible explique un bagage qui est extraordinaire ici. La Bible dit, les que n'a gagné en ce temps-là, amen, Jérusalem, n'a appelé Jérusalem le trône de Dieu. Vous savez, pour qui ça lui-même, son verset qui depuis l'Ancien Testament, est vraiment, c'est un bagage vraiment pour nous porter attention avec. Jérémie dit, c'est dans le verset, en ce temps-là, elle dit, son projection, il dit, non tant quelconque, non tant cap vini, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Tendez bien. Pour l'instant, même Jésus-Christ qui était venu, hein, verset ça pourquoi accompli. Non. Parce que Jésus-Christ, il était venu porter vers nous-mêmes le royaume des cieux. C'est le sujet qu'il nous a partagé. Et merci pour la question, hein, la peut éclairer plusieurs. Alléluia. Jésus-Christ est venu parce que je te dis, royaume des cieux, ce sont les activités, les lois, les principes, les décrets établis, qui sont les lois bibliques en question, pour faire, ouais, alléluia, copier le ciel sous la terre. C'est pour cela que nous prenons exemple là, entre le ciel, c'est la métropole, et la terre, c'est une colonie. Colonie, hein, c'est notre définition. Amen. Si nous regardons pour nous encore son territoire qui est occupé par une nation en dehors de ses propres frontières, parce que le ciel, c'est des frontières qui séparent la terre avec le ciel. C'est des frontières qui séparent la terre avec le ciel. Amen. Et territoire ça, qui c'est le ciel là, qui est considéré comme métropole là, les administrer colonie et les maintenir colonie dans un état de dépendance. La terre dépend des cieux. Amen. Et pour qu'il ça le dépende, parce que c'est la portée propre, qui c'est le royaume des cieux, pour que nous suivions là-dedans, pour nous faire ça qu'on fait en haut. Nous ne pouvons pas faire non. Et Satan venu, il contredit bon Dieu. Et il menait plusieurs à la perdition. Maintenant, Jérémie dit, c'est en ce temps-là, dans un temps quelconque, c'est une prophétie, c'est un prophète qui parle aussi, Jérémie. En ce temps-là, il a appelé Jérusalem le trône de Dieu. Rappelez bien. Jésus-Christ, qui est pour venir, dans le règne millénaire là, établit le trône de Dieu à Jérusalem. C'est ça qu'il est question. C'est là, accomplissement prophétie ça à privé. Amen. Le royaume de Dieu. Alléluia. Il est venu vers nous-mêmes sous forme de loi et de principes pour nous capables de sauver, venir pour nous aller dans le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, dont il est question, le trône là-bas, le roi sur le trône, c'est le royaume de Dieu, il n'est pas encore venu. Et il est pour venir légalement, les Christ chita sous trône à Jérusalem. Amen. Et prophétie ça, dans Jérémie 3, 17 là, il concernait un temps indéterminé. Il traversait Christ, il traversait l'église et pour arriver là-bas, jusqu'à le règne millénaire. C'est dans le règne millénaire, le règne de Dieu, pour de vrai, a bien chita sous terre. Et Dieu sera sur le trône en Israël, en Christ, au travers de Christ. Amen. Et dans la dernière version, dans la fin verset Jérémie 3, 17 là, la Bible dit, une bonne nation a rassemblé à Jérusalem. Amen. Une bonne nation a rassemblé à Jérusalem et le nom de l'Éternel et au nom de l'Éternel aussi. Et la Bible dit, il ne faut pas jamais suivre penchant cœur qui était mauvais. C'est-à-dire, le péché fini. Depuis nous rentrer dans le règne millénaire là, pas de péché encore. D'ailleurs, bon Dieu prend l'église là, dès le début de tribulation, il montait à l'église en l'air pendant 7 ans. Parce que tribulation, l'a duré 7 ans. Et pour les gens qui disent il y a travail pour aller dans le ciel, là, sont erreurs graves qu'on fait. Parce que l'église l'a passé de présentation pendant 7 ans dans le ciel. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et Dieu a donné la terre aux fils de l'homme. Les fils de l'homme devaient venir régner sur la terre après le nettoyage là. 7 ans sont 7 ans de bouleverse que la terre n'a jamais connu dans l'histoire. Mais l'église, les protégés de Dieu, seront dans les cieux. Pendant 7 ans. Amen. Alléluia. Et frère, pour me conclure, d'après verset, pour lire avec esprit prophétie, on va comprendre que à Jérusalem,
le trône de Dieu, dans le règne millénaire. Parce que le règne millénaire, c'est 7e dispensation. Et nous sommes au 6e encore. C'est-à-dire, prophétie a beaucoup accompli. Le royaume de Dieu est pour venir sous terre à Jérusalem, selon l'esprit prophétique que Jérémie prophétisait là. Amen. Et il y a d'autres versets dans la Nouvelle Alliance qu'on peut confirmer et affirmer pour dire vraiment que le règne de Dieu devrait être à Jérusalem, c'est-à-dire dans la 7e dispensation qui c'est le règne millénaire. Jésus-Christ est venu mener principe au banou, mais ce n'est pas royaume non. En tout cas, principe est venu de royaume non, qui dit comment le royaume fonctionner pour nous fonctionner ici-bas, mais le royaume n'est pas encore venu sur la terre des hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Bon, regardez si pas te gagne l'autre question encore. Amen. Docteur Jesus Lickner, que Dieu vous bénisse. L'humilité, c'est l'affaire des croyants, c'est l'affaire des hommes de Dieu. Nous devons être humiliés. Et si toutefois, moi-même, mon petit parlé qui sortit de l'humilité, râler les oreilles moi. Dis-nous ça, frère mio. Pas de plus grand dans cette vie, mon Dieu. Amen. Mais dans le rang, il y a un qui est plus devant, mais pas de plus grand. Pas de pièce qui est plus grand. Amen. Devant la parole de Dieu, moi de obéir à ce dit, devant la parole de Dieu. Nous dit bien, selon les lois et les principes bibliques, nous devons obéir. Même si nous prophétisons bien, nous parlons bien, nous disons bagaille bien, ça n'a pas servi à rien, nous ne pas humilier devant même pipitia. D'ailleurs, Christ dit, si nous n'avons pas humilité, petit monde ça, n'attendez parler de eux, même si nous prophétisons, faire miracle, sauter numéro au téléphone, ça c'est des bêtises, mon frère. De vous pas humilité, ou pas rien dans le royaume de Dieu. Bien qu'on continue à parler. Parce que moi, nous avons deux mots. Je dis ça tout le temps, jusqu'à ce que nous percions révélation, m'a toujours dit. Il y a deux mots qui résument toute vie chrétienne. Peu et doit. Est-ce que je peux désobéir à mon père spirituel? Oui, je peux, parce que j'ai la connaissance humaine pour désobéir. Mais est-ce que je dois? Non. À cause des règles bibliques, je ne dois pas désobéir. Peu et doit. C'est deux mots qui résument toute vie chrétienne dans sous les hommes. Dans l'église, est-ce que je peux être pasteur? Oui, parce que j'ai la connaissance théologique. Je peux être pasteur. Mais est-ce que je dois être pasteur? Les règles disent comment on doit être pasteur pour bon Dieu. À cause des règles, je ne peux pas. Mais est-ce que quelqu'un a compris? C'est deux mots qui, pour comprendre l'esprit de mots ça ou résumer toute vie chrétienne dans sous terre. Amen. Est-ce que l'oreille dans le téléphone, moi, quand je menti? Oui, je peux. J'ai toute connaissance, tout mot pour me contredire dans l'esprit, pour me bon mentir. Mais est-ce que je dois, à cause des principes bibliques? Je ne dois pas. C'est ça. Peu et doit. Pouvoir et devoir. Deux mots qui résument la vie chrétienne terrestre. Non. Ça, c'est la sagesse. Salomon pas bien ça. Salomon pas bien mot ça. Même s'il était sage, en Christ, il y a plus. C'est Christ pour gagner mon frère et on a bien plus sagesse que Salomon. En fait, c'est Jésus-Christ qui te dit, je suis ici. Et il y a plus que Salomon ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Pas de question encore. Amen, frère Josias, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Moi, remets-nous en pile dans Jésus. Et vraiment, connaissance là, déchirez-le. Jérémie 15, 16 dit, je recueillis tes paroles, je les ai dévorées. Connaissance sur brasseur, dévorez, pas quitter là, les Kimbel. Gardez verset. Oui, pour les rentrer, pour le faire route dans la voie. Parce que la parole de Dieu, c'est la connaissance qui sauve, qui libère. Que Dieu bénisse quelqu'un vraiment ce soir. Moi, content nous être là. Moi, content de nous partager. Et vraiment, demain, avant l'air, parce que je vais l'expliquer, fonctionnement, mon note gain dans Noya, peut-être, je commencer par Noya avant, je terminer par révélation que Zami a demandé pour Amen. Amen. Gloire à Dieu, ma soeur. Temps pas perdu, parce que la Bible dit, à assurance qu'on gagne la parole, bon Dieu, est attachée une grande rémunération. Moi, vraiment, en pile dans Jésus, par la guerre, libre tout le temps. Faites tout effort pour respecter les lois et les principes, parce que vraiment, vie chrétienne, non, ce n'est pas à l'église chaque jour, c'est le respect des lois et les principes bibliques établis. Que Dieu bénisse mon Père spirituel, que, par contre, qui ça pour me dire encore, parce que c'est vous-même qui t'es pointé du doigt sur moi. Alléluia. Et je dis à Simon Kawem, c'est où yo ouais. Même si pas en moun nan, mais c'est où, parce que je continue ton message, plus la révélation que Dieu m'a donnée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci, merci encore. Zami ou, frère ou, évangéliste Kemli qui vous aime beaucoup. M'a demandé ou, dans prière ou, ajouter Israël, ajouter l'église, ajouter les nations. Et vraiment, Dieu se souviendra de toi dans cette génération de péché, dans cette génération de corruption, dans cette génération où tout le monde vit comme mangeons et buvons. Car demain nous mourrons tous. Mais nous-mêmes, nous connaissons, oui, il faut mourir, mais nous ne pouvons pas mourir comme tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour le prochain live. Moi, remets-nous en pile là, Jésus. Ciao.
Merci, merci, merci.